Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir la séance de Reiki à distance. Dans cette vidéo, je vous propose de donner quelques clés pour vos séances à distance et pour accompagner vos clients à distance. Vous savez que dans les plus grosses écoles au monde, comme notamment l'ICRT, International Center for Reiki Training, l'école de William Irand, ou dans les Jikiden Reiki Institute, on fait des séances complètes à distance. Et tout semble indiquer que Mikao Usui faisait également des séances complètes. Nous allons donc voir quelques éléments pour accompagner nos clients à distance, comment faire pour déterminer l'évolution du traitement et quelques astuces que vous pourrez utiliser chez vous. Au préalable, dans le Reiki, nous travaillons avec des symboles à partir du 2e degré. Ce n'est pas le dessin qui permet le traitement, je ne vous enverrai donc pas les symboles si vous me les demandez dans les commentaires, j'ai souvent ces demandes-là. C'est l'enseignement qui est transmis au 2e degré, il faut donc faire un stage. Mais au 2e degré, nous utilisons des symboles qui nous permettent de faire un pont entre notre intention de transmettre le Reiki et l'action de l'énergie. Ce sont des symboles qui proviennent en grande part du Shinto ou du bouddhisme, qui ont été intégrés par Mikao Usui dans la pratique et qui nous permettent de garantir que l'énergie qui sera transmise ira à son destinataire et que ce sera uniquement du Reiki, énergie vitale universelle, et non pas une autre forme d'énergie. Le symbole de distance qu'on apprend au stage de 2e degré nous permet donc de nous connecter au destinataire et d'envoyer du Reiki et seulement du Reiki. Bien sûr, on peut envoyer de l'énergie autrement, mais c'est d'autres méthodes, ça n'a rien à voir avec le Reiki, nous n'en parlerons donc pas dans cette vidéo. Donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes initié 2e degré, si vous avez suivi un stage de 2e degré, ou plus bien sûr, ça peut aussi vous montrer ce qu'on peut faire à partir du 2e degré, et si vous n'êtes pas initié au Reiki, ça peut vous intéresser parce qu'on vous a peut-être déjà envoyé du Reiki à distance, vous saurez comment ça marche maintenant. Alors, petit rappel sur les séances, que ce soit en présentiel ou en distanciel, la séance a pour vocation à donner, à fournir l'énergie dont le corps a besoin pour trouver un meilleur équilibre. C'est en présentiel ou en distanciel. Le praticien de Reiki, parce qu'il est formé, parce qu'il est entraîné, parce qu'il a pratiqué depuis de nombreuses années, il est apte à identifier les zones du corps où vous avez besoin d'énergie. Une fois qu'il a découvert les zones du corps où il y a besoin d'énergie, il va fournir l'énergie vitale universelle dont il est canal, l'énergie entre par le sommet de la tête, coule au tienne et ressort par les mains, et il va fournir cette énergie aux zones où vous avez besoin jusqu'à ce que votre corps qui va absorber l'énergie ait réussi à éliminer les blocages énergétiques et à retrouver un meilleur équilibre. Tout cela s'apprend, ça donne lors de formation et surtout lors d'expérience. Ce n'est pas en 2 jours qu'on va pouvoir maîtriser ça, mais en plusieurs années. La pratique du Reiki nécessite la répétition d'exercices. Donc, la plupart du temps, au 2e degré, lorsqu'on reçoit le symbole de distance, lorsqu'on apprend l'envoi de Reiki à distance, nous ne sommes pas encore aptes à identifier les zones à traiter chez un sujet. Dans ces cas-là, on va juste tracer le symbole de distance entre nos mains, placer nos mains de cette manière-là et faire un envoi global, général, au receveur. Ce ne sera donc pas une séance à distance, ce sera un simple envoi de Reiki à distance qui n'aura pas pour vocation à nourrir entièrement les besoins énergétiques, mais juste à renforcer un petit peu les séances que nous avons données en présentiel. À partir du moment où vous commencez à identifier les zones à traiter, où vous vous sentez guidé intuitivement dans les séances, vous pourrez aller traiter directement les zones chez votre receveur. Je vous explique comment faire maintenant. Alors, si vous souhaitez faire une séance complète à distance, il y a plusieurs moyens de le faire. La première information dont vous avez besoin, le mieux, c'est que votre receveur, votre client, soit réceptif, qu'il puisse se donner une demi-heure de traitement, c'est le minimum pour une séance de Reiki, une demi-heure d'immobilité. Ça aura plus d'effet que s'il est en train de marcher ou d'agir. C'est quand il va s'installer une demi-heure, sans bouger, son corps va pouvoir assimiler l'énergie de manière beaucoup plus profonde. Vous avez donc besoin de le contacter au téléphone, discuter un petit peu avec lui avant, demander comment il va, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des zones de son corps où il y a des douleurs, est-ce qu'il a senti des changements depuis la dernière fois. Faites le briefing que vous faites habituellement en présentiel. Ensuite, votre client s'installe, indiquez-lui de ne pas regarder la télévision, d'éviter tout type de distraction, raccrochez le téléphone et donnez-vous rendez-vous dans une demi-heure minimum, vous pouvez faire beaucoup plus pour le débriefing.
Votre client s'installe, il ferme les yeux et il s'installe dans un état de réceptivité qui va permettre à son corps de complètement se mobiliser pour son mieux-être. Ensuite, vous avez plusieurs façons de faire. La seule chose qui compte, c'est de bien comprendre. Pour envoyer à distance, nous avons simplement besoin du symbole de distance et de l'intention de se relier. Donc si vous voulez une photo, si cela peut vous aider, si ça aide comme support, c'est possible, pas nécessaire. Vous pouvez aussi écrire sur un papier son nom, sa date de naissance, c'est possible, mais ce n'est pas indispensable. Tout ce qui vous permet d'être présent, par contre, est plus que le bienvenu. Certaines personnes utilisent un ourson de peluche. Ça, c'est la technique de William Lirand de l'International Center for Reiki Training. C'est très très utile. Ça vous permet de vous représenter votre client, la tête et le corps. Vous pouvez ainsi poser les mains aux différents endroits et même faire un scan pour identifier les blocages à traiter dans l'aura et à proximité du corps. Vous pouvez aussi utiliser la technique qu'utilisait Mikao Usui, c'est de faire un traitement sur votre cuisse. Ça, c'est ma méthode préférée. Je l'utilise énormément. Pourquoi? Parce que en posant les mains sur votre cuisse et en imaginant votre client à cet endroit-là, vous aurez le contact avec un corps physique, ce qui sera donc beaucoup plus facile d'identifier les biocènes, que ce soit à proximité ou que ce soit dans l'aura, à proximité de votre cuisse ou directement sur votre cuisse. Dans ces cas-là, vous imaginez la tête qui est au niveau de votre genou, les pieds qui sont à la base de la cuisse et vous faites un scan. De cette manière-là, je vous montre sur mon bras, les cuisses sont trop bas. Faites un scan, la tête est là, les pieds ici, et vous cherchez des perturbations énergétiques. Dès que vous trouvez une zone, vous traitez. C'est comme ça que Mikao Usui faisait, selon les nombreuses recherches qui ont lieu à ce sujet. Et encore d'autres méthodes. Vous pouvez par exemple avoir une table de massage et imaginer votre client à cet endroit-là. Et donner du Reiki. Si vous n'avez pas encore de sensation de l'énergie, suivez les protocoles de base, 3 minutes par position. On commence par les yeux la plupart du temps, on fait toutes les positions devant et derrière. Vous pouvez aussi parfaitement le faire à distance, ça aura d'excellents résultats. Mais observez quand même ce que vous ressentez dans les mains. Allez aux zones qui ont le plus besoin, donnez du Reiki. Et au bout d'une demi-heure minimum ou plus, rappelez votre client. S'il ne s'est pas endormi, débriefez de la séance. Notez par écrit les zones qui ont besoin d'énergie. Et la fois suivante, continuez à travailler directement à cet endroit-là. De séance en séance, vous aurez des résultats presque aussi bons que les séances en présentiel. Le présentiel est bien sûr meilleur parce qu'il y a déjà un engagement du client et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance, comme par exemple le brossage du dos à la fin. Mais c'est quasiment aussi bien et ça peut être en complément de séances en présentiel. Vous pouvez aussi aider des gens qui sont très loin avec cette technique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voici la question du jour. Quelles sont vos expériences du Reiki à distance? Racontez-nous ce que vous avez déjà vécu avec le Reiki à distance dans les commentaires et partageons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir.